Bonjour Mamito, bonjour à toutes d'ailleurs. Donc pour reprendre Sokhna Benga et professeur Fatou Sow, aujourd'hui le féminin l'emporte comme on dit. Hein? Donc bonjour à toutes. Merci Absa de l'invitation. Je suis heureuse d'être là, entourée de toutes ces brillantes femmes. Ma grande sœur de Mariam Abba Sokhna Benga, que j'apprécie énormément. Professeur Fatou Sow, c'est un régal de vous suivre. Madame Koumba Touré, Zoubida et tout le monde. Hein? Moi je suis tout le monde, je lis pratiquement toutes ces femmes. Parce que je me dis qu'elles mènent des combats au quotidien, des combats qui peuvent être différents, mais ce sont des combats nobles à mon avis et j'en suis convaincue. Donc mes sœurs du festival exclusivement féminin de Saint-Louis, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois. Vous avez parfaitement raison, Mamito. Quand on parle des médias et de femmes, d'abord je me présente, je suis Faty Dieng, journaliste. Je n'ai pas plusieurs casquettes. Je vais dire journaliste, apprenti auteur. Parce que l'écriture, c'est juste une passion, mais mon métier, c'est le journalisme. Et je suis au groupe Futur Média depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, j'ai fait un stage à la RTS. Mais dans le monde des médias, pour avoir des postes de responsabilité pour une femme, ce n'est pas facile. Parce que pas dans tous les médias, mais en tout cas dans certains, on fait croire à la femme que le chemin qui mène au succès, c'est le chemin qui nous montre qu'on ne sert pas à grand-chose. Alors qu'on arrive dans les rédactions aussi diplômées que les hommes ou encore plus. Donc on va dire que vous avez pour certains le ménage à gérer, donc pour cette poste de responsabilité, ce n'est pas facile. On va chercher quelqu'un qui n'a pas d'attache. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais c'est juste, ce n'est pas une excuse à mon avis, mais on le dit souvent. Donc, mais aussi, il y a un autre fait. Pour moi aussi, les femmes se laissent aller. Parce qu'on a le choix de dire non. On a la possibilité de dire non. On ne peut pas continuer à subir. Une femme qui arrive dans un bureau, une rédaction avec ses diplômes, moi je pense qu'elle a l'obligation de dire non quand ça ne l'arrange pas. Donc pour moi, c'est aussi simple. Donc on va peut-être me dire que ce n'est pas facile, mais tout choix n'est pas facile dans la vie. Il faut assumer. Donc c'est pas facile, mais il faut savoir dire non. Et puis autre chose également, je pense que Sokhna l'a évoqué, c'est l'entraide entre femmes. Quand on est censé être des sœurs, les sœurs doivent s'entraider. Mais j'ai entendu une expression au FEV, la femme est la louve de la femme. Parfois, il n'y a pas de solidarité, une véritable solidarité féminine, et ça nous porte préjudice. Mais quoi qu'il en soit, les femmes, ce sont quand même des personnes à part entière avec beaucoup de responsabilités et beaucoup de capacités. On rampe comme tout le monde, gravir des échelons et on veut nous faire croire qu'on ne sert pas à grand chose. Pour moi, ça n'a pas de sens, encore une fois. Je répète cette partie-là parce que cela me tient à cœur. Donc pour moi, dans les médias, la présence, la femme n'occupe pas en tout cas son espace complètement. Et nous avons notre rôle à jouer. Dans le cinéma, je pense que Sokhna vient de l'évoquer en tant que scénariste, elle s'y connaît mieux que moi. Mais on sait tous, dans beaucoup de téléfilms, on fait croire on voudrait nous faire croire à la femme objet. Donc la femme belle, tais-toi, qui reste dans une belle maison, donc qui est là, qui voilà. Et tout ça, qui est toujours là, hein, parfaite, qui se dispute entre femmes. Voilà. Donc, on voudrait nous faire croire que voilà, notre rôle se limite à cela. Moi, je pense que on doit continuer à se battre. Donc, on représente la majorité, ce qui ne devrait pas être un combat pour nous, mais malheureusement, c'est un combat.
Donc, cette solidarité, il faut qu'on en parle. Donc, j'ai pas grand-chose à dire par rapport au cinéma, parce que moi, je suis dans les médias. Donc, je suis apprentie auteur. J'ai écrit un roman intitulé Chambre 7, qui évoque un peu la situation des femmes détenues. Là encore, c'est un problème parce que la société nous fait croire qu'un homme a le droit de faire la prison et de refaire sa vie. Mais pour une femme, elle est tout le temps pointue du doigt, remise en cause. Pourquoi? Parce qu'elle a été en prison. Donc, elle va subir elle va continuer à subir, à vivre des violences, parce que dans cette société où elle évolue, en réalité, elle n'est pas sortie de prison. Elle est une détenue de la société, parce que la société a toujours un regard sur ce qu'elle fait. Donc je pense que voilà, c'est un plaisir pour moi d'être là. J'ai beaucoup appris, notamment avec professeur Fatou Sow et Sokhna Benga. Et moi, je pense que je vais juste revenir sur le message que je voudrais lancer. Donc nous devons cesser de subir. Donc faire comprendre au monde qu'on n'a pas besoin de rester dans ce carcan qu'on voudrait nous enfermer. Nous sommes libres, nous sommes indépendantes et nous avons des capacités. Nous sommes très, très, très brillantes. Je vous remercie. Merci.